What is up, family? We have another Patreon request. We got le retour de Zidane en bleu. En bleu. 2005. Max the Foot. Je crois que je vais mettre un terme à ma carrière en équipe de France. Face à un entraîneur qui ne parle pas beaucoup. Everybody retires. You remember Michael Jordan retired 3 times, you know? People always retired and they come back. Then they retired and they come back. Then they retired and they come back. And they realize, I should have retired and never came back. Anyway. Au football et qui n'en propose guère plus sur le terrain, il a suffi d'1 an, après la retraite internationale du numéro 10 des Bleus, pour que l'équipe de France, sans lui, se retrouve très mal embarquée dans les éliminatoires du Mondial 2006. Il était excellent. Au fil des mois, la rumeur d'un retour de Zinedine Zidane enfle. Quand soudain, en plein mois d'août 2005... Mais la grosse surprise de cette journée, c'est le retour de Zidane en équipe de France. Le champion du monde vient de l'annoncer sur son site internet. Le corner de Wilton, ça bouge, Skilacci, sortie de Joseph, et Zidane. Mais en 2006... si par un seul homme l'équipe de France a de nouveau fait rêver, par le même homme, elle finira par pleurer. Alors pour les plus jeunes qui n'ont pas eu la chance de vivre le retour de Zidane, revenons comme si vous l'aviez vécu sur la période allant de la fin de l'Euro 2004 jusqu'à cette fameuse soirée du 9 juillet 2006. C'est parti. Vas-y mon petit. Magnifique. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un petit moment, vous savez qu'ici on est très fan des maillots rétro, mais la question est de savoir où je me procure tous ces maillots. Réponse sur Vintage Football Area. Oh, look at you. You got a little collaboration going, huh? How about that? Été 2004. Après un Euro très décevant, un nouveau sélectionneur est nommé, Raymond Domenech. Mais son arrivée s'accompagne de la retraite de la plupart des anciens de 98, Vicente Lizarazu, Marcel Desailly, Lilian Thuram, et surtout celui qui empêchait jusque-là à la France de sombrer, Zinedine Zidane. Je crois que je vais mettre un terme à ma carrière en équipe de France. Un choc qui s'accompagne d'une volonté de la part de Domenech de tout bouleverser après les échecs de 2002 et 2004. Au revoir Henri-Émile, l'intendant historique des Bleus depuis les années Platini. Au revoir également à Philippe Tournon, le chef de presse des Bleus. Et au revoir même au vestiaire habituel des Bleus au Stade de France. Ils iront désormais se changer dans l'équipe du vestiaire extérieur. Oula! Alors qu'il suffisait juste de donner un nouvel élan aux Bleus, Raymond Domenech efface toute trace du passé, y compris les bases les plus solides. Tout s'en va, à commencer par Robert Pires qui ne sera plus jamais appelé en bleu. En cause, le gunner critique sévèrement les méthodes de Domenech dans la presse, lequel ne restera pas insensible. Mais cette embrouille est surtout le fruit d'un quiproquo, Domenech croyant que Pires avait envoyé des messages secrets à sa femme, Estelle Denis. Mais le joueur d'Arsenal a toujours nié les faits. Mais les mois passent, Robert Pires se montre performant avec Arsenal, mais rien n'y fait, il ne reviendra plus jamais en équipe de France. Tout part, y compris le jeu et la créativité sur le terrain. Et l'un des derniers anciens, Claude Makélélé, sans le vent tourner, il prendra lui aussi en septembre 2004 sa retraite internationale. C'est chiant when all your good players retire. It really does sucks. It does. And then you just gotta hope that the new people can keep up, you know, and be just as good. You can only pray. Malgré un groupe de qualification largement à leur portée, les Bleus vont déchanter. Avec les petits nouveaux, Sébastien Skilacci, Eric Abidal, Laurent Malouda, Patrice Evra, Gaël Givet, Alou Diarra, Rio Mavuba, et une place plus importante accordée à Benoît Pedretti, Jérôme Bretagne et Vikash Dorasso, mais aucun ne parvient à maintenir le rang de l'équipe de France des années précédentes. Des victoires laborieuses aux îles Féroé et à Chypre, et des scores parfois vraiment très nuls contre des adversaires pourtant jouables. Ces Bleus méconnaissables sont au point mort. Il faudra attendre 2005 et le retour de Trezeguet pour que l'équipe de France marque enfin un but au Stade de France, enfin un peu de jeu dans ce match amical, mais encore un résultat nul. Et en mars 2005, cette fois en éliminatoire de la Coupe du Monde contre la Suisse, encore un 0-0 tout pourri,
qui fait cette fois gronder le Stade de France. C'est encore très laborieux quelques jours plus tard en Israël. Le centre de Wilton. En seconde période, l'attaquant de la Juve ouvre le score mais sera expulsé 5 minutes plus tard pour cette mauvaise réaction et laissera les Bleus à 10. L'arrivée de Bavière et puis Benayoun. Dédoublement, le centre, Barthez. Et le but. Ah, c'est une hymne. Encore un match nul. C'est une catastrophe. Désormais, la qualification pour le mondial allemand est fortement compromise. Et dire qu'un an auparavant, les Bleus de Zidane battaient le record de victoires consécutives de l'histoire de la sélection, aujourd'hui, ils sont purement et simplement incapables de remporter ne serait-ce qu'un match à domicile. Mais ils y parviendront enfin en mai 2005 en amical contre la Hongrie, un petit 2-1. Et les pépins s'accumulent. L'un des derniers cadres de l'équipe de France sur lesquels on pouvait compter, Fabien Barthez, se distinguera en club d'une bien triste manière par un crachat sur un officiel en plein match et sera suspendu plusieurs mois, Oh laissant my la place God. au gardien lyonnais He spit on a. Wow, that's bad. Grégory Coupé qui, heureusement, se montrera brillant. Oh wow. Heureusement, on est à la grande époque de l'Olympique Lyonnais. C'est le seul truc qui va bien dans le football français à l'époque, parce qu'autrement, si on résume, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de leader, il y a un manque criant d'expérience, puisque Pires ne reviendra pas, Barthez, point d'interrogation, et on a un sélectionneur qui balance en conférence de presse des plaisanteries qui ne font rire que lui. Un an après sa prise de fonction, l'équipe de France est dans un état déplorable. Donc, à moins d'un miracle, on ne va pas se qualifier pour le Mondial 2006. À moins d'un miracle. There's your miracle. There's your miracle. Mais la grosse surprise de cette journée, c'est le retour de Zidane en équipe de France. Le champion du monde vient de l'annoncer sur son site internet. Zinedine Zidane annonce son retour chez les Bleus. Un an après, je reviens sur une décision sur laquelle j'étais catégorique, dit le meneur de jeu. J'ai rencontré Raymond Domenech à Madrid à 2 ou 3 reprises, on a discuté et il m'a dit ce qu'il attendait de moi. Zizou parle avec ses coéquipiers de manière naturelle, pas de speech, pas de discours pour justifier son retour. Il ne s'est pas adressé officiellement au groupe, ce n'est pas son genre. Si je dois le faire, s'il y a quelque What's that on their shirt? Damn. chose qui se passe, ça se fera naturellement. Enfin, je veux dire, j'ai rien préparé, je prépare rien, j'ai jamais rien préparé. Je m'imagine simplement la chance que j'ai. Et puis après, bah, cette fois-ci, ouais. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrêterai l'équipe de France, j'arrêterai tout. Juste à temps avant un match amical à Montpellier contre la redoutable Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Et même si le malheureux Thuram devra sortir rapidement sur blessure, celui sur lequel toutes les caméras sont braquées effectue un retour parfaitement réussi. Voilà en tout cas la photo pour le retour de Zidane qui disait qu'il était presque plus ému aujourd'hui que lors de sa première sélection il y a 11 ans jour pour jour. C'était contre la République tchèque. Plus qu'un capitaine, un leader, celui qui manquait justement pendant et après l'Euro 2004. Un rock, une star qui émerveille avec sa légendaire conduite de balle, un joueur tellement élégant, tellement beau, tellement unique en son genre qui par sa simple présence, sublime, galvanise ceux qui sont autour de lui, comme Thierry Henry qui se refait une santé, et comme à chaque fois quand on l'attend, Zizou va faire trembler les filets. Corner de Wilton, ça bouge, Skilacci, sortie de Chelsea. De Sa Majesté Zinedine Zidane en équipe de France. 2-0, et après cela Thierry Henry comme un symbole va inscrire le 3e but, elle qui n'avait jamais sorti une prestation aussi aboutie depuis un an. Cette équipe de France l'emporte 3-0 face à la Côte d'Ivoire, et tout Yeah, it takes one player to pump up the whole team. When one of your best players is out,
the team's depressed. When they come back, the team feels it. You know what I mean? Cela n'est pas le fruit du hasard. You make your entire team get better. Any Avec le sport. retour de ses cadres, la machine est repartie. Mais maintenant, retour sur Terre. L'équipe de France est toujours très mal embarquée dans ses qualifications pour le Mondial 2006. Et dans ce groupe, disons, assez particulier avec beaucoup de matchs nuls et 4 équipes toujours invaincues, il ne reste que 4 matchs aux Bleus pour faire la différence. Et par chance, avec un calendrier favorable qui leur offre 2 affiches contre des adversaires directs, l'Irlande et la Suisse. Après un succès 3-0 à Lens contre les îles Féroé, un succès facile sans être convaincant puisque les Bleus ont la tête en Irlande. Leur première grosse échéance dans ce stade mythique de Lansdowne Road. Une affiche Air France pour prendre son envol. Did he say Lond? Malgré les rushs menaçants de Robbie Keane et Damien Duff, les Français tiennent bon. Mais pas de place pour encore lâcher des points. Il faut absolument gagner ce match. Yeah, they're behind. Zizou semble souffrir physiquement. Le natif de Marseille donne tout ce qu'il a. Et peu après l'heure de jeu, Thierry Henry réalise un exploit individuel. La France s'empare du trèfle et décroche 3 points tellement importants dans la course à la qualification. Zidane avouera même après la rencontre avoir disputé la seconde période, blessé. Il va même manquer quelques rendez-vous essentiels avec le Real Madrid. Quel dévouement, quel respect pour le maillot bleu. Au classement, la France se rapproche de la Suisse qu'ils vont justement retrouver lors du prochain match à Berne, dans un stade de Suisse surchauffé. Et si les Bleus gagnent, grâce à cette confrontation directe, ils seront directement qualifiés pour le mondial. Et je suis sûr que parmi vous les Suisses, il y en a beaucoup qui s'en souviennent de cette équipe. Qu'est-ce qu'elle était forte, qu'est-ce qu'elle était dure à bouger, tellement disciplinée. Moi j'ai souvenir d'une Suisse contre qui c'était ultra compliqué de marquer un but. Et la partie d'échecs est mise en place entre ces deux équipes qui s'observent en première période. Et au début du second acte, il a voulu emmener son ballon. Müller est passé à travers. le combat est âpre. That Les was Français huge. tiennent bon, mais les Suisses poussent. Cavalla s'est passé au-dessus, c'est Magnin qui frappe. Because it was deflected. Wow. Wow. That was big. That was big. Zidane n'en revient pas. Étrangement, ce soir-là, le capitaine des Bleus semble avoir le regard vide. Nouvelle déception. Score final, 1 partout. Ah, Très mauvaise nouvelle puisque la France n'a donc plus son destin entre ses pieds et doit absolument battre Chypre lors du dernier match en espérant dans le même temps que la Suisse ne gagne pas en Irlande. Donc Israel is number one. Israel? si la Suisse gagne à Dublin, quel que What? soit le score de la France contre Chypre, les Bleus seraient alors barragistes. Ah, on n'est pas bien. Hein. I thought they were a terrible team. Dans un stade de France bien garni, les Bleus sont d'abord un petit peu approximatifs. Mais à la demi-heure de jeu, Zidane montre la voie. Ça brûle du côté de Dublin, mais le score reste vierge. Pendant ce temps, les Bleus s'offrent un festival et s'imposent 4-0. Et bonne nouvelle pour les Bleus, la Suisse n'a pas réussi à gagner en Irlande, mais se qualifiera au barrage. Et la France est directement qualifiée pour la Coupe du Monde en Allemagne. En Allemagne.
Mais quel miracle quand on se rappelle du début des qualifications, et surtout, merci Zizou pour la 100 millième fois. Parce que sans lui, 1-1, on n'y est pas au Mondial 2006. Zizou is what you guys Et call. bizarrement encore, le visage de Zidane ne laisse transparaître aucune émotion. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ce regard si triste? Because he knows. On a fait tous ensemble, on a réussi et c'était le pari de tout le monde. Dernière question, ce sera votre dernière Coupe du Monde en Allemagne, c'est fabuleux. Ouais. Merci encore et bravo. That's why. That's why. Christian a l'art de faire les questions et les réponses. Ce qu'il sait, bientôt c'est fini. That's why. Ça nous a interpellé plusieurs fois et on sentait les commentateurs, Gilardi et Larquet, qui se disaient mais il fait la tête ou quoi? Comme s'il était seul à voir le vrai problème. Il est l'heure maintenant de se préparer pour la grande messe mondiale du football. Et avec un Grégory Coupé excellent tout au long des qualifications, la question est maintenant de savoir qui sera le gardien numéro 1, parce qu'il y en a 2 bons gardiens. Alors Raymond Domenech ne donne strictement aucune indication lors des 2 matchs amicaux de novembre où chacun aura droit à sa titularisation, Barthez contre le Costa Rica, Coupé contre l'Allemagne. Privé de Zidane, la France s'impose 3-2 après avoir été menée 2-0 par le Costa Rica et restera muette au Stade de France contre le futur hôte allemand 0-0. Et en mars 2006, à 100 jours pile du mondial, les Bleus qui jouaient en blanc accueillent la Slovaquie. Et avec un Zidane plutôt hors de forme, et malgré une énorme domination des Français, les Slovaques plus réalistes s'imposent 2-1 à Saint-Denis. Oh. Oui, Thierry Henry. C'est fini. L'équipe de France est battue, la première défaite depuis le 25 juin 2004. I hear a lot of boos. C'était contre la Grèce. Défaite en match amical cette fois contre la Slovaquie. 2-1. Et pendant que Tonton a connu cet exploit extraordinaire, quelques semaines plus tard, la nouvelle tombe. Ah. Wait. That's why. Zizou prendra sa retraite de joueur au terme de la Coupe du Monde. À l'équipe de France maintenant d'aller le plus loin possible dans la compétition, c'est le grand minimum qu'on lui doit après tout ce qu'il a fait pour nous. Ouais. Son dernier match à l'Estadio Santiago Bernabéu contre Villarreal se terminera par un 3-3 au cours duquel il marquera. Sa carrière en club s'achève sur une nouvelle saison sans titre. Le voilà donc entièrement dédié à l'équipe de France et pourvu que son dernier match soit le plus tard possible. Au mieux, le 9 juillet 2006, date de la finale à Berlin. Et le sélectionneur a tranché sur l'avis des cadres de l'équipe, Zizou mais aussi Thuram, Makelele, Vieira et consorts. Fabien Barthez sera bel et bien le portier numéro 1 pour la Coupe du Monde. Grégory Coupé le vivra très mal et menace même de quitter le stage de préparation à Tignes. Comme souvent, le lot d'incertitude grandit autour des Bleus. Le choix de mettre Barthez numéro 1 ne fait pas l'unanimité, pendant que Vieira est remise en question et un point d'interrogation se pose sur l'état physique de cette équipe, la plus vieille de cette Coupe du Monde. Mais une lumière viendra rafraîchir cette drôle d'ambiance, un phénomène que le public français réclame dans la liste des 23 et qui sera effectivement retenu. Franck Ribéry est appelé pour la toute première fois en équipe de France pour y apporter toute sa vitesse. Et il y a tout de même quelques certitudes. Le niveau de l'arrière droit, Willy Sagnol, est excellent, le Bavarois est en très grande forme, tout comme le buteur des Gunners Thierry Henry et le Turinois David Trezeguet avec la Juve et ses 23 buts en Serie A, sans bien sûr oublier le fameux côté gauche 100% lyonnais avec Eric Abidal et Florent Malouda devenus titulaires indiscutables. La préparation se passe plutôt bien. Les Bleus battent le Mexique 1-0 en amical, puis le Danemark 2-0, et enfin la Chine 3-1. Malgré la perte de Djibril Cissé sur une double fracture tibia-péronée, Zidane cette fois n'est pas blessé comme avant le Mondial 2002. Sauvé. Bon, de là à dire qu'il est en pleine forme, je dirais pas jusque là, mais en tout cas, il est présent pour le premier match des Bleus. Alléluia. Et devinez sur qui il tombe au tirage au sort lors du premier match? La Suisse. Encore eux. Et une fois de plus, c'est très compliqué. Oh my God.
Malgré la première titularisation de Ribéry qui déçoit, une Suisse très menaçante et une équipe de France très peu en vue, le contenu ne rassure guère. Devinez le score. 0-0. Eh ouais, encore une fois des bulles. 0-0. Même les mots du capitaine ne semblent pas peser. Et pour cause, le patron, malheureusement, c'est lui, et ça se voit. Quelle déprime. Au fait, ça fait combien de temps que la France n'a pas marqué un but en phase finale de Coupe du Monde? Ah bah oui, ça fait plus que longtemps, hein. C'était 8 ans auparavant, lors de ce fameux soir de juillet 98. Depuis cette action 100% Gunners, Vieira Petit, la France n'a plus jamais marqué un but en phase finale de Coupe du Monde. Il serait temps de mettre fin à la malédiction. C'est vrai? Et ça tombe bien puisqu'ils auront l'occasion de le faire lors du second match à Leipzig contre la Corée du Sud. Les regards sont déterminés, la volonté est grande de battre cette Corée bien moins impressionnante qu'en 2002 où elle avait atteint le dernier carré, l'occasion pour Thierry Henry, très discret jusqu'ici, de faire enfin trembler les filets après un peu plus de 10 minutes de jeu. Entame parfaite de l'équipe de France qui met fin très rapidement à cette malédiction. Il marque enfin en phase finale de Coupe du Monde. Très bien lancée, l'équipe de France se montre pourtant approximative. Faute de réalisme, elle pourrait mener par 2 ou 3 buts d'avance à la pause, mais le score à la mi-temps est de 1-0 face à une Corée totalement inoffensive. Dans le second acte, les Français attaquent mais se montrent très peu dangereux, incapables de tuer le match. Et les guerriers Taekook prennent confiance. That's what happens when you let your opponent hang around. You know what I mean? Yeah, it happens here too all the time. Some team far less superior, they're like, wait a minute. It's been 3 quarters. It's only 7-0. We can beat these guys. Man, that's usually what happens. Car à la 81e, le pire arrive. Eh oui, ça va arriver. Ouais. Oh, he wasn't happy. Mais quel but moche en plus. Et les Bleus perdent toute concentration. Mais à quoi tu penses, Fabien? Sérieusement? Et bouquet final. Well, it didn't cost anything by him doing that. Zidane qui avait pris un carton jaune contre la Suisse en prend un autre dans ce mondial. Oh non. Terrible nouvelle. L'icône sera suspendue pour le 3e match. Et vous voulez la meilleure? Notre ami tonton Raymond a pensé que c'était la fin et il voulait offrir une sortie honorable à Zidane. Il va le sortir à la dernière seconde. Un changement qui ne sert à rien. Enfin si, à mettre de l'huile sur le feu. Oh là là, ce regard noir en dit tellement. Si bien qu'il laissera la marque de ses crampons sur le vestiaire, toujours visible aujourd'hui dans la Red Bull Arena de Leipzig, que les Allemands n'ont pas manqué d'immortaliser. I mean, the poor guy never got his trophy, his win. Et c'est donc peut-être sur cette note macabre que la carrière de Zidane pourrait s'arrêter. 2 matchs nuls pour commencer, car admettons que lors du 3e match, la Suisse et la Corée font match nul 0-0 et que la France dans le même temps bat le Togo 2-1, il y aurait alors une égalité parfaite qui déboucherait sur un tirage au sort pour savoir qui de la France ou de la Corée devrait se qualifier. Ah. Ça par contre je m'en rappelle, ça avait été évoqué par les médias, et si ça devait arriver, ce serait un scénario catastrophe quoi. Donc pour éviter de se faire mal à la tête, c'est très simple, c'est exactement le même scénario qu'en 2002. Toutes les hypothèses, si la France perd, si la France fait match nul, elle sera éliminée de la Coupe du Monde. Si elle gagne, elle ne sera pas à coup sûr qualifiée, sauf s'il y a 2 buts d'écart. Pour ce match contre le Togo, la France repasse en 4-4-2 avec le duo d'attaque Henry Trezeguet. Sur le papier, les Bleus sont largement plus forts, mais rien n'est facile avec cette équipe. Tout faire pour éviter une seconde élimination consécutive au premier tour. Tout donner pour lui. Pas de but à la pause. Et pendant ce temps-là, la Suisse mène tranquillement face aux Coréens. Il suffit donc aux Bleus de gagner. Et à l'heure de jeu, libération. Vieira, très critiqué avant le début de la compétition, fait taire tout le monde. Et Thierry Henry se joint à la fête.
Victoire 2-0, la France est qualifiée et Zidane va pouvoir revenir. Okay, ooh, I thought it was over. All right. Mais ça, c'est juste la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que les Bleus qui ont terminé deuxième de leur groupe ne seront donc pas tête de série et vont tirer forcément une autre équipe qui a terminé première d'un groupe lors des huitièmes de finale, et ce sera l'Espagne. Ooh, l'Espagne is no joke, as we saw in FIFA 2026. Très And no confiants, joke. les journaux ibériques iront même jusqu'à déclarer vouloir, je cite, mettre Zidane à la retraite. Le traitement médiatique est insupportable et l'intéressé surmotivé va prendre toute l'équipe sous son aile. Allez, ce premier tour très peu convaincant est désormais derrière They're les gonna Français. beat Spain? Désormais, Oh my c'est une God. autre compétition qui commence, la phase à élimination directe, la partie la plus excitante d'une Coupe du Monde où absolument tout peut arriver. Le moment où Zidane et les anciens vont reprendre les rênes de la sélection, le moment où cette petite équipe de vieux va répondre aux attentes placées en eux depuis au moins 4 ans, le moment où l'équipe de France va enfin se sublimer. Oh. I did see part one near his shelves. And I saw his lights, the flag, the French flag. Very well done. I saw it. But no, we have to watch. We absolutely need to see part two. It's very important. But I get it. I do get it. When you're, the glue that holds everybody together, starts getting old. It's time to move on. It's time to retire. It does mess everything up. It really does. Now that he's back though, and this is it. I'm just gonna guess you guys beat Spain and won it all. For that guy, Zizou, Zuzi, Zizi. Oops. No, c'est pas un Zizi. C'est un Zizou or Zidane. Zuzi? No, I think they call him Zizou. It's a nice little nickname. Well, anyway, my bad. We have to watch part two now. Can't leave me hanging like this. Take care. Peace out. À la prochaine.